Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 astuces que vous devez faire pour attirer la richesse. Il s'agit des choses que vous devez éliminer de votre maison immédiatement, car elles attirent la pauvreté, la misère, l'échec et la stagnation. Il est crucial que vous portiez une attention particulière aux informations que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous vous sentez coincé dans une vie de misère, et que tout ce que vous désirez semble être toujours hors de portée, c'est probablement à cause d'une ou plusieurs de ces 5 choses que je vais expliquer en détail dans la suite de cette vidéo. Comme je vous le dis toujours, vous avez le choix de devenir riche. Si vous voulez quitter votre pauvreté, alors suivez attentivement ce que j'ai à vous dire. Après avoir regardé cette vidéo, je vous promets que votre vie va changer. Vous allez commencer par attirer de la richesse dans votre vie chaque jour. Vous allez devenir un aimant pour attirer la prospérité. Je vous conseille de prendre note des astuces que je vais vous livrer maintenant. Pour commencer par vous donner la première astuce, je dois vous poser quelques questions. Ces questions sont simples, et même un enfant de 10 ans pourra les répondre. Et c'est pour cette raison que vous devez répondre à ces questions avec sincérité, car la réponse à ces questions va vous aider à changer de vie. C'est-à-dire que, avec ces questions, premièrement, vous allez prendre conscience de votre état. Vous allez savoir sur quel plan sont basées votre pauvreté. Si vous arrivez à faire ce exercice, alors rassurez-vous que vous êtes déjà à la fin de votre vie de misère, de manque d'argent, et donc de la pauvreté chronique. La réponse que vous allez donner à ces questions vont provoquer le changement de votre vie actuelle, vous allez quitter la pauvreté pour richesse. La réponse vous aidera à savoir les choses à faire pour devenir riche et prospère. J'ai bien envie de vous dire de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, mais je préfère vous le dire après les questions. Si après les questions, vous ne retrouvez pas une qui vous corresponde, alors ne vous abonnez pas, mais si vous voyez que l'une de ces questions vous concerne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir des astuces qui vous aideront à quitter la misère et la pauvreté. Voici 5 questions qui peuvent vous aider à réfléchir à votre situation financière et à évaluer si vous vous considérez comme une personne pauvre ou une personne simplement en difficulté financière. Première question. Est-ce que vos revenus mensuels couvrent facilement mes besoins essentiels? Dans les besoins essentiels on a logement, nourriture, transport et santé, sans avoir recours à l'emprunt d'argent. Veuillez me donner votre réponse en commentaire. Si vous luttez régulièrement pour couvrir ces besoins, cela peut être un signe de pauvreté financière. Deuxième question. Est-ce que vous avez mis suffisamment d'argent de côté ou en réserve à la banque pour faire face à des imprévus? On peut mettre dans le cas des imprévus les choses suivantes. Les cas de maladie, des réparations d'un bien, les cas de perte d'emploi. On peut aussi parler des cas de vol. Veuillez me dire en commentaire si vous avez mis de l'argent de côté pour faire face à ces problèmes. L'absence d'une épargne d'urgence peut rendre une personne vulnérable à la pauvreté. En cas où ces situations vont se présenter, vous seriez obligé de faire des prêts d'argent. Je sais combien de fois c'est difficile de vivre dans cette situation. Troisième question. Est-ce que vous pouvez vous permettre de planifier des projets à long terme? Il s'agira des projets de formation professionnelle, ou des projets d'achat de maison, ou encore aller à la retraite sans crainte? Pouvez-vous acheter cette maison de vos rêves maintenant? Veuillez me répondre en commentaire. Une incapacité à planifier pour l'avenir peut refléter une instabilité financière. C'est normal, il faut de l'argent pour faire de telles planifications. Voici l'avant-dernière question. Quatrième question. Est-ce que votre revenu vous permet de contribuer à des activités de loisirs ou de soutien à des proches? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pouvez faire des dons à des personnes facilement? Si tout votre revenu est uniquement consacré à la survie, cela pourrait être un indicateur de précarité. La 5e et dernière question. Est-ce que votre situation financière vous empêche d'atteindre vos objectifs personnels ou professionnels? Si vous vous sentez freiné par vos finances dans votre progression, cela peut être une alerte à considérer. Ces questions que vous venez de répondre visent à explorer différents aspects de la pauvreté. Nous avons vu les aspects matériels,
les plans émotionnels, et la capacité à réaliser vos aspirations. Si vous avez répondu non pour plusieurs réponses, alors cela montre que vous avez des difficultés financières. C'est-à-dire que vous êtes pauvre. Alors dans ce cas vous devez chercher des moyens d'améliorer votre situation. Et pour améliorer votre situation de misère actuelle, vous pouvez utiliser les astuces que je vais vous présenter dans cette vidéo maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, pour m'encourager à partager plus d'astuces pour la richesse. Activez la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Donnez un j'aime à cette vidéo, si vous avez aimé les questions précédentes. Commentez ci-dessous pour me dire ce que vous allez faire quand vous serez riche. Dites-moi en commentaire, pour quelles raisons vous souhaitez devenir riche. Pourquoi vous cherchez de l'argent? Est-ce que c'est pour payer une dette? Est-ce que c'est pour acheter une maison, ou c'est pour faire un voyage? Dites-moi aussi, dans quel pays vous êtes actuellement. Cela nous aidera à vous proposer des astuces, en tenant compte des ingrédients disponibles dans votre pays actuel. Alors, voici les 5 choses à faire pour attirer de l'argent dans votre vie en abondance. Premièrement, il est important de comprendre que tous les êtres vivants et aussi les objets dans le monde contiennent de l'énergie. Que cela soit les personnes comme vous et moi, ou des animaux, ainsi que les objets comme les chaussures, les habits, les pots de fleurs, et tout ce qui existe, ils contiennent de l'énergie. Cette énergie est soit positive ou négative. Si elle est positive, alors, elle vous aidera à attirer de la prospérité, de la richesse, de l'argent et tout ce qui est bon. Mais par contre si elle est négative, alors, elle va attirer sur vous et sur votre maison, de la misère, de la pauvreté, des blocages et des maladies. Donc sachez que, chaque objet dans votre maison, a une vibration énergétique qui peut vous propulser, en avant dans la richesse ou vous retenir dans votre posture de pauvreté. Quand j'ai réalisé cela personnellement, j'ai commencé à observer de près chaque objet que je possédais, et j'ai découvert que, beaucoup avaient des liens avec mon passé. En les éliminant, j'ai commencé à manifester des miracles dans ma vie que je n'avais jamais imaginés. Prenez quelques minutes pour vous, et écoutez bien ce que je dis, car ces informations sont incroyablement puissantes. Elle vous aidera si vous voulez devenir riche. Si vous pouvez les appliquer à votre vie, vous verrez aussi des miracles se produire. Les 5 choses que je vais détailler maintenant, sont liées au principe de vibration. Commençons par la première chose que, vous devez éliminer de votre maison pour chasser la pauvreté. Première chose, les vêtements que vous ne portez plus. Les vêtements que vous ne portez plus, oui j'ai bien dit les vêtements que vous ne portez plus. Lorsque vous achetez un nouveau vêtement, il porte à ce moment-là une énergie spécifique en fonction de la situation, dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez sûrement déjà acheté un vêtement, que vous aimiez et que vous portiez fréquemment, mais vous avez soudainement cessé de le porter. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous avez changé spirituellement. Nous évoluons constamment, et ce que vous aimiez hier peut ne plus résonner avec vous aujourd'hui. Les vêtements que vous ne portez plus contiennent l'énergie de votre passé, qui n'est plus en phase avec votre énergie actuelle. En n'ayant plus la même énergie, il bloque votre progression. Par conséquent, vous ne devez pas garder les vêtements que vous ne portez plus. Gardez seulement les pièces que vous aimez, qui vous mettent à l'aise et qui vous font sourire, lorsque vous vous regardez dans le miroir. Le reste peut être donné s'il est en bon état, ou jeté à la poubelle s'il ne l'est pas. Avant de vous débarrasser de ces vêtements, je vais vous demander de faire un exercice très important. Tenez le vêtement dans vos mains, et exprimez votre gratitude en disant « Merci pour les moments que nous avons partagés ensemble, et le temps que nous avons passé ensemble. » Pourquoi je demande cela? Parce que ce vêtement a de l'énergie. Quand vous le portiez, il vous a certainement apporté de merveilleux moments. C'est pour cela que vous devez être reconnaissant. Pour qu'il parte avec son énergie, afin de laisser place à une nouvelle énergie de circuler en vous et dans votre maison. Voici ensuite la deuxième astuce pour attirer la prospérité et la richesse. Vous devez éliminer les objets cassés. La deuxième chose qui vous bloque dans la pauvreté et la misère, ce sont les objets cassés. Cela peut être un ustensile de cuisine, un objet décoratif comme un vase, un miroir, un tableau, ou toute autre chose que vous avez chez vous.
Souvenez-vous que votre maison est votre temple, et vous devez en prendre soin. Si quelque chose est cassé, vous ne devez pas essayer de le réparer en recollant les morceaux. Il est déjà cassé, et avoir quelque chose de cassé dans votre maison est un grand voleur et bloqueur d'énergie. Le fait que la chose soit cassée, elle devient le chemin par lequel l'énergie mauvaise passe pour rentrer chez vous. Vous devez jeter les choses cassées. Faites comme vous l'avez fait avec les vêtements, dites-lui adieu avec gratitude pour le service qu'il vous a rendu, et jetez-le. Voici la troisième astuce que vous appliquez. Jetez les chaussures usées. J'ai appris cela d'un de mes plus grands professeurs de métaphysique, le chemin de votre vie est guidé par les chaussures que vous portez. Vous devez toujours les garder propres et en bon état. Quand vous rentrez chez vous, nettoyez-les afin que toute énergie extérieure qu'elles portent n'entre pas dans votre maison et dans votre chambre. Si elles sont usées, vous savez quoi faire, je pense? Souhaitez-vous un chemin brisé dans votre vie? Si votre réponse est non, alors vous devez vous débarrasser des chaussures usées ou brisées. Faites de votre mieux pour les remplacer par de nouvelles. Ce sont elles qui vous guident chaque jour, supportant le poids de votre corps physique, et absorbant toute l'énergie lorsque vous êtes dehors. Veuillez toujours essayer de les garder propres et en bon état. Prenez-les et dites toutes vos reconnaissances et ensuite, dites-lui adieu avec gratitude pour le service qu'il vous a rendu, et jetez-les. Voici l'avant-dernière astuce. Une chose que vous devez jeter de plus est objets et vêtements de personnes disparues. Il s'agit ici des personnes qui ne vivent plus. Des personnes qui ne sont pas dans ce monde. La quatrième chose que vous ne devez pas avoir chez vous nécessite beaucoup d'attention, car la plupart des gens ont ces objets. Je parle des objets et vêtements de personnes qui ne sont plus avec vous, qui ne sont plus dans ce monde. Les souvenirs doivent rester uniquement dans votre esprit, le reste n'est que de l'énergie. Si cette personne ne vit plus, et que vous gardez ces objets sans valeur, alors c'est de l'énergie négative que vous gardez chez vous. Et si cette personne n'est plus présente, laissez-la partir. Permettez-lui de continuer son voyage. Ne perturbez pas son processus, car si vous le faites, tout ce que vous obtiendrez, ce sera rien que du blocage dans votre propre maison. Ne gardez que des choses qui font partie de votre présent. Le passé est déjà mort, il n'existe plus. Par contre, vous pouvez garder seulement et exceptionnellement, les objets de valeur et utiles. Est-ce que vous allez avoir le courage de faire cette astuce? Veuillez me répondre en commentaire. La cinquième et dernière astuce à faire est très simple pour les femmes. Mais souvent difficile ou compliquée pour les hommes. Il s'agit d'éliminer le désordre de votre vie et de votre maison. L'énergie positive de la richesse et la prospérité dans votre maison doit circuler librement. Plus votre environnement est léger, plus l'énergie circulera. Essayez de garder votre maison organisée, ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air et la lumière du soleil. C'est de la même manière que la fortune et l'argent vont circuler dans votre vie et dans votre maison. Ne laissez rien traîner, essayez de parfumer votre maison avec des déodorants, et ressentez dans votre cœur que c'est votre maison, votre lieu, et que cela vous procure de la joie d'y revenir. Faites votre lit chaque matin, et remerciez-le de vous avoir offert du repos. Rappelez-vous, le lit contient aussi de l'énergie. Essayez de rendre votre maison aussi harmonieuse que possible. Il ne s'agit pas de luxe forcément, mais d'énergie en mouvement. Avec une maison propre et harmonieuse, lorsque vous commencerez à appliquer ces 5 points, vous ressentirez un changement significatif. Vous vous sentirez plus léger, et vous verrez comment les situations de votre vie commenceront à se résoudre. Laissez l'énergie circuler, et votre vie s'améliorera complètement. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, essayez-le vous-même. Un jour, un grand professeur de métaphysique m'a dit : si tu veux que ton présent soit merveilleux, ton passé doit mourir. Nettoyez votre maison, éliminez toute cette énergie négative qui ne résonne plus avec vous, et bientôt vous verrez des miracles se produire dans votre vie. Avant de conclure cette vidéo, veuillez me dire en commentaire, laquelle des 5 astuces vous allez commencer par faire. Et dites-moi aussi, si vous voulez avoir plus d'astuces pour attirer l'argent dans votre vie. Maintenant pour conclure cette vidéo, notez que
l'état de notre maison impacte grandement notre énergie et notre bien-être général. Il est incroyable de voir comment de simples changements dans notre environnement peuvent avoir un effet profond sur nos vies. En nous débarrassant des choses, comme les vêtements que nous ne portons plus, les objets cassés, et les articles associés à des êtres chers qui sont décédés, nous créons de l'espace pour que l'énergie positive circule librement. Cela nous rappelle que tout ce qui nous entoure porte une énergie. C'est comme une danse entre notre environnement et notre esprit. Lorsque nous choisissons consciemment de nous entourer des choses qui sont en harmonie avec notre présent, nous ouvrons les portes à des transformations incroyables. Nous renforçons le pouvoir de la gratitude en disant adieu à nos biens du passé. C'est une façon d'honorer le rôle qu'ils ont joué dans nos vies, et d'embrasser le nouveau chapitre qui nous attend. De plus, il est gratifiant de supprimer le désordre, et de créer de l'espace pour les choses que nous aimons vraiment, et avec lesquelles nous résonnons. Créer un espace de vie harmonieux et vibrant ne consiste pas à rechercher la perfection, ou à dépenser beaucoup d'argent pour la décoration. Il s'agit d'infuser notre maison de vibrations positives, que ce soit en ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil, en ajoutant de belles plantes, ou en gardant simplement tout bien rangé. En faisant ces petites astuces mais très significatives, nous invitons les miracles dans nos vies. C'est comme un effet domino, en alignant notre environnement physique avec notre énergie, nous commençons à éprouver des changements positifs, et un sentiment de légèreté. C'est une aventure excitante de découverte de soi, et de vie intentionnelle. Par conséquent, je vous encourage à agir, et à entreprendre ce voyage pour créer un espace qui nourrit votre esprit, et alimente votre progression. Observez comment ces changements se reflètent dans d'autres domaines de votre vie. Souvenez-vous que votre maison est votre sanctuaire, et en harmonisant son énergie, vous préparez le terrain pour que des choses incroyables se produisent. Si vous avez apprécié les informations que j'ai partagées, laissez un commentaire et dites-moi « Merci frère Geoffroy ». Aimez la vidéo, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre, et activez la cloche de notification pour recevoir directement la prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse toujours.